L'Allemagne face au miroir, crise de confiance et séisme politique outre-Rhin. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui marquent un tournant historique pour la première puissance européenne. Nous ouvrons ce journal avec le constat d'une érosion sans précédent de l'assise politique de la coalition au pouvoir. Selon les dernières données du baromètre dominical de l'Institut INSA, le gouvernement dirigé par le chancelier Friedrich Merz traverse une zone de turbulence majeure. L'Union, composée de la CDU et de la CSU, recule encore pour s'établir à un modeste 23%, son niveau le plus bas depuis plus de 4 ans. Son partenaire de coalition, le SPD, stagne quant à lui à 13%. Ensemble, les deux piliers de la politique allemande ne recueillent plus que 36% des intentions de vote, une chute vertigineuse qui témoigne de la perte d'un électeur sur 5 depuis le scrutin de février dernier. Cette déliquescence des partis traditionnels profite directement à l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui caracole désormais en tête avec 28% des voix, reléguant l'Union à 5 points derrière elle. Si les Verts parviennent à égaler le score des sociaux-démocrates, le paysage politique global semble se fragmenter irrémédiablement. Pour Hermann Binkert, le directeur de l'Institut INSA, nous assistons à un basculement tectonique, où les anciens grands partis populaires ont perdu leur leadership naturel au sein de leurs camps respectifs. Pour le chancelier Merz, la situation est d'autant plus critique que sa stratégie initiale consistait à marginaliser l'AfD par une politique de fermeté. Le constat est aujourd'hui inverse. C'est la droite nationale populiste qui dicte le tempo. Au cœur de ce désamour se trouve la question brûlante de la politique migratoire, où le fossé entre le discours officiel et la perception citoyenne semble s'être mué en abîme. Seuls 11% des sondés accordent encore du crédit à la déclaration du chancelier affirmant qu'une grande partie des problèmes migratoires est désormais résolue. À l'opposé, 78% de la population contredit cette vision, et même au sein de son propre camp, 73% des sympathisants de l'Union rejettent ce satisfacit gouvernemental. De même, les propos de la ministre du Travail, réfutant toute immigration de masse dans les systèmes sociaux, se heurtent au scepticisme de près de 60% des Allemands. Ce qui est en jeu ici, ce ne sont plus seulement des statistiques, mais la crédibilité même de la parole publique face aux réalités quotidiennes des communes surchargées et des budgets sociaux sous tension. Pendant ce temps, dans le sud du pays, le Bade-Wurtemberg dessine un autre visage de la politique allemande. Samedi dernier, les Verts et la CDU ont scellé leur nouvel accord de coalition, ouvrant la voie à l'élection de Cem Özdemir au poste de ministre-président mercredi prochain. Bien que le chef régional de la CDU, Manuel Hagel, tente de présenter cette alliance comme un partenariat d'égal à égal, la réalité du contrat de coalition reste profondément marquée par l'empreinte écologiste. Les Verts conservent les portefeuilles stratégiques de la chancellerie d'État, des finances, de l'environnement et de la science. Özdemir succède ainsi à Winfried Kretschmann, héritant d'une région autrefois fleuron de l'industrie automobile et de l'ingénierie, aujourd'hui confrontée à une transformation douloureuse. Le nouvel accord promet une neutralité carbone d'ici 2040 et une multiplication des éoliennes en forêt, au moment même où les géants tels que Mercedes et Bosch font face à des défis structurels immenses. L'ancrage local de l'AfD franchit également de nouvelles étapes symboliques. Pour la première fois dans le Brandebourg, un maire AfD a été élu au suffrage direct. À Zdeněk, René Stadtkiewicz l'a emporté avec plus de 58% des suffrages, face à ses concurrents libéraux et indépendants. Ancien député CDU à Berlin, avant de rompre avec son parti d'origine, son élection marque une normalisation croissante du vote AfD dans les scrutins de proximité. En revanche, dans le district de Barnim, le SPD parvient à conserver la direction de l'arrondissement, Daniel Kurt ayant été reconduit avec 66% des voix lors d'un second tour face à son adversaire de l'AfD. À Berlin, le débat sur la place de l'automobile en ville a connu un dénouement inattendu. L'initiative populaire visant à interdire les voitures privées à l'intérieur du cercle ferroviaire de la S-Bahn a échoué. Bien que 140 000 signatures aient été récoltées, il en manquait encore 35 000 pour déclencher un référendum. Le projet prévoyait de limiter drastiquement les déplacements privés à seulement 12 jours par an par personne. Cet échec suggère que, même dans une métropole progressiste comme Berlin, les projets de restriction radicale de la mobilité individuelle peinent à convaincre une majorité silencieuse.
Sur le front de la sécurité intérieure, l'Allemagne s'apprête à découvrir l'ampleur de la menace numérique. Le ministre de l'Intérieur présentera demain le nouveau rapport sur la cybercriminalité. Les chiffres préliminaires sont alarmants. 36 000 cyberattaques majeures de type DDoS ont été enregistrées l'an dernier, soit une centaine par jour, marquant une hausse de 25%. Ces attaques, visant à paralyser les infrastructures critiques et les portails de services, émanent principalement d'acteurs pro-russes. Depuis le début du conflit en Ukraine, la guerre hybride est devenue une réalité quotidienne, touchant aussi bien la Deutsche Bahn que les messageries privées des responsables politiques et des journalistes. En tournant notre regard vers l'étranger, la situation politique au Royaume-Uni résonne étrangement avec les tensions allemandes. Les récentes élections locales ont été marquées par une percée historique du parti Reform UK de Nigel Farage. Le Premier ministre Sir Keir Starmer affronte une contestation interne au sein du Parti travailliste, alors que ses pertes sont les plus lourdes enregistrées par un gouvernement depuis 3 décennies. Les sondages placent désormais Reform UK en tête des intentions de vote nationales, devant les conservateurs et le Labour, témoignant d'une volonté de rupture profonde de l'électorat britannique face au parti de l'establishment. De retour sur le territoire national, un incident technique illustre les défis de la transition énergétique. En Hesse, une installation photovoltaïque de la taille d'un terrain de football a été la proie des flammes sur le toit d'un bâtiment industriel. L'intervention des pompiers a été particulièrement complexe, car ces installations restent sous tension tant qu'il y a de la lumière, créant des risques d'arcs électriques pour les secouristes. Les dégâts matériels sont estimés à 400 000 €. Toujours au niveau sociétal, une décision insolite dans une piscine de Rhénanie du Nord-Westphalie souligne le déclin des compétences de base chez les jeunes. Les moins de 16 ans n'y sont désormais admis seuls que s'ils peuvent présenter leur brevet de natation bronze, signe qu'une majorité d'enfants ne sait plus nager de manière sécurisée en fin d'école primaire. Pour conclure ce tour d'horizon, un mot sur l'économie et la météo. L'attention des marchés se tourne vers Pékin, où un sommet entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping est attendu cette semaine, un événement dont l'issue pourrait galvaniser les bourses mondiales. Sur le plan climatique, l'Allemagne s'apprête à vivre un brusque refroidissement, avec l'arrivée d'une masse d'air polaire faisant chuter les températures sous la barre des 10 degrés. Enfin, le bilan énergétique d'hier souligne une fois de plus les paradoxes de la transition allemande. Malgré une production massive d'énergie solaire à la mi-journée, le pays a dû payer pour exporter ses surplus d'électricité vers l'étranger, faute de capacité de stockage adéquate, illustrant le défi persistant de la gestion de l'intermittence des énergies renouvelables. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.